La peinture de la carrosserie, traditionnellement destinée aux voitures japonaises, est fine et délicate, c'est pourquoi elle nécessite une attention et un soin particulier. De nombreux propriétaires recouvrent la peinture d'un film protecteur pour éliminer le défaut. Les plus problématiques sont les bords des arches arrière, où l'on observe souvent des cloques de peinture. La pièce est repeinte le long du raidisseur avant d'être vendue. Les points de contact entre les pare-chocs et les ailes sont également sujets à des dommages à la peinture. Cette génération, contrairement à son prédécesseur, n'a pas de problème important de résistance à la corrosion de la carrosserie. Cependant, en raison de l'âge, certains troubles surviennent encore. Les bouchons de lait safran apparaissent plus rapidement sur les zones ouvertes du métal, le bord du toit, le capot, les arches et les bas de caisse sont le plus souvent touchés. La rouille superficielle peut également être trouvée sur les coutures, les plis au bas des portes et sous les panneaux décoratifs de carrosserie au point de fixation. Dans les premiers exemples, la rouille peut être retrouvée sur les éléments de la partie arrière du fond, les cordons de soudure, sous les couvre-seuils et dans les cavités internes. Si des mesures sont prises en temps opportun, cela n'entraînera pas de conséquences graves. Sur les voitures qui passent constamment la nuit à l'air libre, le fil de terre peut pourrir, ce qui entraîne des difficultés de démarrage du moteur. Dans la Mazda 6 GH, Embriac, une attention particulière doit être portée aux endroits où se trouvent les barres de toit. Sont attachés, car avec le temps, de la corrosion apparaît sous eux et leurs joints peuvent laisser pénétrer l'humidité à l'intérieur. Dans les berlines et les berlines, les joints du couvercle du coffre et des optiques arrière, par lesquels l'eau pénètre dans le coffre, ne sont pas fiables. De plus, au fil du temps, les joints du câblage du bouclier moteur et les bouchons de soubassement, soumis à des dommages dus à une faible garde au sol, commencent à laisser échapper de l'humidité dans l'habitacle. Les pare-chocs, les seuils de porte, la calandre, les supports de phare anti-brouillard et les caches de lave-glace deviennent très rigides avec l'arrivée du froid et s'endommagent facilement même sous une charge légère. Entre autres problèmes, il convient de souligner la mauvaise résistance à l'usure du pare-brise, il s'use. Après 100 000 km, le verre d'origine coûte cher, environ 500 $ américains, c'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent un verre analogique qui n'est pas toujours de haute qualité. Si vous envisagez d'acheter une voiture d'occasion, veillez à vérifier les marquages. Comment procéder a été décrit dans cet article. Pour les voitures équipées d'un capteur de pluie, le remplacement du verre est compliqué par la nécessité de recoller la lentille, car il est peu probable que le capteur fonctionne correctement sur le verre chinois. Dans la lunette arrière, la pince de montage n'aime pas les fortes gelées et avec l'arrivée du froid, -15 et moins, elle commence à grincer dans l'optique avant, en plus du plastique protecteur faible, il s'use et devient trouble, et le boîtier, il convient de souligner la courte durée de vie des objectifs. Pour les voitures équipées de phares AFS, à correction automatique, lorsqu'elles sont garées pendant une longue période, vous devez garder les roues droites, sinon vous risquez de faire fondre la lampe, ce qui n'est pas un plaisir bon marché de la remplacer. Un autre inconvénient est la difficulté de remplacer les lampes ou de vérifier l'état des blocs d'allumage, il faut retirer le pare-choc. Les blocs de feu de position peuvent également poser des problèmes, la présence de condensat entraîne souvent une corrosion du câblage. Les limiteurs de porte ont reçu de nombreuses critiques, qui après 50 000 km ont commencé à fonctionner avec un déclic caractéristique. Pour résoudre le problème, une reconstruction est nécessaire, avec l'installation de nouvelles rondelles sous les ressorts et le réglage des craquelins, ou l'achat d'une nouvelle pièce, une pièce peu coûteuse, convient chez Lifan, B61091000. Le bouton externe d'ouverture du coffre tombe souvent en panne, dans lequel le caoutchouc de protection s'use et commence à laisser passer l'humidité, provoquant l'oxydation des contacts. La gamme de groupe motopropulseur Mazda 6 GH se compose de 4 moteurs à essence de la famille MZRL. 1,8, 120 chevaux, 2,0, 147 chevaux, 2,5, 170 chevaux, et 3,7, 273 chevaux, et deux moteurs diesel 2,0 et 2,2 litres. Les moteurs à essence ont une fiabilité presque standard et sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution qui ne nécessite aucune attention sur plus de 200 000 km. Il convient de noter que le remplacement de la courroie de distribution doit être effectué à l'aide de gabarits et de clés dynamométriques, car les pignons de Villebrequin et d'arbre à cames ont un ajustement sans plaquage. Étant donné que ces moteurs ne disposent pas de compensateurs hydrauliques, les jeux thermiques des soupapes doivent être ajustés tous les 80 à 100 000 km. Le papillon des gaz et le système de ventilation doivent être nettoyés à peu près aux mêmes intervalles. Si cela n'est pas fait, un ralenti instable et une consommation de carburant accrue sont garantis. Les moteurs 1.8, L813 et 2.0, LF17 sont structurellement identiques et souffrent des mêmes problèmes. Le principal inconvénient de ces moteurs est l'augmentation de la consommation d'huile. Il convient de noter que presque tous les moteurs consomment peu. Le volume à ajouter dépend simplement du style de conduite. En outre, la consommation d'huile peut être affectée par des fuites dans le joint du couvercle de soupape, à travers lequel le lubrifiant pénètre dans les puits de bougie, ce qui entraîne une défaillance des pointes de bougie et des pannes dans le système d'allumage.
Un autre inconvénient est la grande quantité de plastique dans l'admission, qui, au fil des années, commence à laisser échapper de l'air. Le système de refroidissement nécessite également une attention assez précoce. Le plus souvent, le thermostat tombe en panne ici et une fois tous les 4 à 6 ans, vous devez changer son boîtier LF941517Z. Il y a des plaintes concernant la fiabilité du radiateur de refroidissement, sujet aux fuites et à la perte de cellules, et l'étanchéité de l'échangeur thermique aux huiles. Parmi les plus problématiques figurent également la pompe, le générateur et le support moteur droit. Le moteur 2.5 L5VE est considéré comme le plus fiable et ne consomme pas beaucoup d'huile. Les principaux dysfonctionnements de ce moteur à combustion interne sont causés par des fuites de l'échangeur thermique et des défaillances des accessoires. Le moteur de 3,7 litres, le plus puissant, CAY1, ne pose pas de problème particulier. Lors de l'achat d'une voiture avec un tel moteur, vous devez vous rappeler que la pompe ici est entraînée par la courroie de distribution et si elle n'est pas changée à temps, les roulements peuvent se bloquer, ce qui peut amener les soupapes à rencontrer les pistons, et il y a 24 il semblerait que la situation soit standard, changer la pompe plus souvent et pas de problème. Mais son remplacement n'est pas si facile et coûteux, la pompe est installée dans la cambrure du bloc, de ce fait il faut démonter le courroie de distribution et retirer toute l'admission. Mazda 6 GH, avec des moteurs diesel, bien qu'ils aient de bonnes caractéristiques et soient assez économiques en fonctionnement, peuvent causer beaucoup de problèmes. Le principal problème du moteur 2 litres, RF7J, est la tendance à coquéfier les pistons et le filtre à particules. Très souvent, les propriétaires sont confrontés à des problèmes tels que l'épuisement des rondelles d'étanchéité sous les injecteurs et des fuites de carburant dans l'huile, flux de retour des injecteurs. Sur les voitures plus anciennes, la bride du refroidisseur intermédiaire commence à fuir à cause de fissures. Sur les versions pré-restyling, on rencontre souvent des problèmes de pression d'huile, qui se traduisent par une usure accrue des pièces du moteur. Le bloc 2,2 litres R2AA est moins problématique, mais il n'a pas une fiabilité exemplaire. Le principal poste de coût ici est la chaîne de distribution, dont la ressource dépasse rarement 150 000 km. La situation n'est pas meilleure avec la fiabilité de la pompe haute pression, des injecteurs et du capteur de position de la turbine. Comme sur les moteurs plus récents, les rondelles d'étanchéité des injecteurs ont tendance à griller, ce qui peut entraîner une percée de gaz. Lors de la combustion de la suie, le carburant diesel n'a pas toujours le temps de brûler et pénètre dans le carter d'huile, ce qui entraîne une augmentation du niveau de lubrification. La Mazda 6 GH était équipée d'une transmission manuelle à 5 et 6 vitesses, ainsi qu'une transmission automatique à 5 vitesses. En règle générale, les transmissions mécaniques ne se soucient pas des pannes. L'essentiel est de surveiller régulièrement le niveau de lubrifiant et de le changer au moins occasionnellement. Mais l'embrayage d'origine est considéré comme assez problématique et devra peut-être être remplacé après 60 000 km, le disque s'use rapidement. À kilométrage élevé, 200 000 plus, les synchroniseurs de bascule et de deuxième-troisième vitesse nécessitent une attention particulière. Avec une usure importante, elle se manifeste par des difficultés à engager le rapport et une augmentation du bruit lors des changements de vitesse. Si la voiture est rarement utilisée, les câbles d'entraînement s'aigrent avec le temps. Une transmission automatique n'en est pas moins réussie. Les principales raisons d'une défaillance précoce ici sont un fonctionnement agressif et un échangeur de chaleur qui fuit, à travers lequel l'antigel pénètre dans l'huile et tue les pièces de la boîte. Le capot arrière de la transmission automatique est en métal mou, de ce fait, parmi ceux qui aiment organiser des courses au feu tricolore, l'arbre s'est déformé et les roulements se sont cassés lors de courts trajets. De plus, la bande de frein n'aime pas les démarrages brusques, une production inégale apparaît, et les embrayages à tambour overdrive reverse, lorsqu'ils sont usés, des vibrations apparaissent, après quoi la marche arrière cesse de s'engager. Le point faible de la box, ce sont aussi les solénoïdes adaptatifs VFS, du fait qu'ils s'encrassent rapidement, ils ont une ressource modeste. De plus, en mode patin au sol, le différentiel cède rapidement, dans lequel l'axe du pignon s'accroche et peut casser le corps de la boîte de vitesse. Lors de l'utilisation de la machine avec de l'huile sale, le corps de soupape devra être révisé après 150 000 km. Mais avec un style de conduite calme et un entretien approprié, la durée de vie de la transmission automatique sera d'environ 250 000 km. Une suspension indépendante à double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière est utilisée sur les deux essieux. La suspension est un peu rigide, mais offre néanmoins une excellente maniabilité. Si nous parlons de la fiabilité du châssis Mazda 6 GH, il n'y a pas beaucoup de points faibles. Les roulements de roue tombent en panne le plus souvent. Selon les conditions de fonctionnement, leur durée de vie varie de 40 000 à 120 000 km. De plus, en cas de fonctionnement rigoureux et d'utilisation de caoutchouc à profil bas, vous devrez souvent changer toutes sortes de bagues et d'élastiques de suspension. Les amortisseurs perdent leur élasticité sur un kilométrage de 70 à 100 000 km, ils deviennent plus mous, ce qui entraîne une détérioration de la maniabilité. Des blocs silencieux de levier circulent sur nos routes depuis 100 000 km ou plus.
Dans les voitures équipées d'optiques à décharge de gaz, le capteur de position de la carrosserie dérange souvent, en raison de l'aigreur de la tige reliant le capteur et le bras de suspension, le support se brise. Le système de direction utilise un mécanisme à crémaillère avec un ESD. Cette unité est l'un des points les plus vulnérables de la Mazda 6 GH et peut commencer à vous gêner avec des pannes après 50 000 km. Les bagues et les joints de la crémaillère se cassent le plus rapidement. L'arbre vertical du mécanisme de direction, GS1F32-12i, doit être remplacé moins souvent. En cas de problème, recherchez un service de restauration des lattes, car l'achat d'une nouvelle unité effraie même les propriétaires fortunés, environ 1 500 $ américains. Sur Internet, vous pouvez trouver des entreprises qui fabriquent des bagues sur commande à partir de matériaux de meilleure qualité que l'original, offrant au support un kilométrage de 150 000 km ou plus sans réparation. Mais les consommables de direction, embouts de direction et biellettes, coûtent entre 150 000 et 200 000 km sans remplacement. Les principales plaintes concernant le système de freinage proviennent de la tendance à l'aigreur des mécanismes, notamment sur l'essieu arrière. De plus, les inconvénients des freins incluent leur fonctionnement bruyant, ils grincent, et la crainte de surchauffe. À l'intérieur de la Mazda 6 GH, malgré son appartenance à la classe D, beaucoup de plastique dur est utilisé et là. Il n'y a pratiquement aucune isolation phonique. Les inconvénients incluent ici également la mauvaise résistance à l'usure du levier de boîte de vitesse et des inserts sur le volant. Il convient également de souligner la fragilité de la fixation des panneaux décoratifs. Après les avoir retirés et réinstallés, des grillons apparaissent à l'intérieur. Les sièges avant, dans lesquels le mécanisme de réglage du dossier devient inutilisable, sont souvent gênés par des bruits parasites. De plus, pendant le fonctionnement, les lève-vitres peuvent grincer, les guides nécessitent une lubrification, et la tablette de coffre, pertinent pour les berlines. En hiver, la condensation s'accumule dans les portes, ce qui, lorsqu'elle gèle, réduit la mobilité du câble d'ouverture des portes. Lors du choix d'une voiture, vérifiez l'intégrité du mécanisme du couvercle du cendrier, car sur de nombreuses voitures, il est cassé, même si c'est une petite chose, c'est désagréable. L'électronique pose également quelques problèmes. Le plus souvent, les dysfonctionnements électriques sont causés par la pénétration d'humidité dans les connecteurs BCM. Le fait est que le bloc a un emplacement malheureux, installé au pied du conducteur, et finit souvent dans une flaque d'eau. Les propriétaires se plaignent souvent de dysfonctionnements du système audio, du verrouillage centralisé, des sièges chauffants et du système d'alarme standard, l'unité de commande tombe en panne. Dans les voitures équipées de l'acoustique Bose, après 4 à 6 ans de service, les condensateurs de l'amplificateur gonflent et la puce du contrôleur devient inutilisable. La maladie se manifeste par une respiration sifflante lorsque le volume augmente. Entre autres problèmes, il convient de souligner la tendance à la corrosion des connecteurs des sièges, provoquant des erreurs dans les airbags et les prétentionneurs, et le manque de fiabilité du bouton de chauffage de la lunette arrière, il reste bloqué. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.